Je suis là. Où? S'il vous plaît, évacuez. On n'en a pas après le personnel. On pourrait s'amuser là. Hein, ouais. Non, on va vraiment s'amuser là. Donc là, nous faisons évacuer le personnel du RSI. Une opération au coup de poing de l'association Sauvons nos entreprises. On va siéger le RSI en sachant qu'on a 2 personnes en haut accrochées à une corde prêtes à se jeter si jamais les forces de l'ordre essayent d'intervenir. Donc on vous demande à chacun, à chacune de faire la même opération devant chez vous et de faire du bruit. C'est le moment de taper haut et fort contre le RSI. À très vite. Nous sommes au RSI de Niort. Donc comme vous pouvez le voir, on est rentré de force dans le RSI juste avant la fermeture. On a vidé tous les bureaux et on prend possession du bâtiment. Donc il n'y a plus personne dans les bureaux. L'objectif, faire voler nos revendications, parce que ça fait 3 ans qu'on demande des choses qui tiennent la route, ça fait 3 ans qu'on se moque de nous. Donc on a décidé de mettre la barre un peu plus haut. C'est toi Amélie là? Amélie, ça va? Ouvre la fenêtre un peu. Ok. Donc là, en ce moment, on a du monde à tous les étages. On a 2 personnes sur le toit accrochées à une corde prêtes à se suicider si jamais les forces de l'ordre interviennent. On veut que les politiques prennent mesure et prennent le dialogue des problèmes que rencontrent les travailleurs indépendants avec le RSI et enfin qu'ils trouvent des solutions et enfin ils s'occupent des vrais problèmes. Aujourd'hui, on nous promène. Le RSI est toujours la même catastrophe. Donc voilà, on demande à ce que les politiques, très vite, prennent possession des problèmes qu'ils connaissent, parce qu'ils connaissent tout à fait les problèmes. Et on veut que le RSI et les politiques. Donc là-bas, vous pouvez voir, il y a tout le personnel du RSI qui est dehors. Donc on n'est pas là pour dégrader, on n'a rien cassé, on est rentré par la porte principale. Maintenant, va se jouer, si on peut appeler ça jouer, parce qu'on a 2 gars qui sont pas suicidés là-haut, accrochés à des cordes. Maintenant, on va attendre que les politiques réagissent vite et fort. Donc vu d'en haut, on voit la police qui arrive. On a un gars là-bas accroché. Donc là, on est en haut du toit. On a les gars qui sont prêts à se sauter. Ici, on regarde qu'il n'y ait pas trop de force de l'ordre qui arrivent pour pas se faire déborder. Donc ça commence à arriver. Là, on a mis des fumigènes pour faire voir qu'on n'est pas content. On entend les gyrophares qui arrivent. Ça va arriver. Là, on a tout le personnel du RSI qui est dehors, qui ne sait pas quoi faire. C'est normal, ils n'ont pas l'habitude. Donc, la bonne nouvelle, on a saisi le bâtiment du RSI, les enfants. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, feu patate, on va discuter, négocier avec la police. Et nous, tant qu'on n'aura pas une position ferme des politiques, et du RSI en ce qui concerne les dysfonctionnements qui sont plus tolérables, on mènera des actions comme celle-là et on va essayer de garder le camp de l'intérieur du bâtiment du RSI le plus longtemps possible. On a ce qu'il faut, on a 2 gars prêts à se suicider, c'est dommage mais c'est ça, c'est hélas la situation dans laquelle on est et nous on demande à ce que nos revendications soient enfin étudiées, qu'on ait un calendrier avec des dates et enfin on avance et qu'on arrête de nous prendre pour des pigeons quoi. Parce que depuis 3 ans on nous prend pour des pigeons. À tout à l'heure pour de nouvelles aventures, vous pouvez nous rejoindre au RSI de Niort, département 79 000 et vous pouvez vous aussi également mener des actions dans vos caisses RSI, c'est exactement ce qu'il faut faire. On a lancé la balle, maintenant il faut que tout le monde y joue. Allez, à plus tard. Des petits objets là, qui sont en à foutre d'un tire-bouchon. Combien de thunes dans les tire-bouchons vous allez dépenser, monsieur Perrault? Quand je vois ça, ça me fait gerber quoi. Ici là, parce que vous avez vu la télé quand même, hein, c'est la classe à Dallas, avec une caméra panoramique 360 degrés. Vous pouvez voir la salle de conférence du RSI Niort. Donc il y a des écrans partout, c'est la fête. Voilà, il y a un bar bien rempli, il y a tout ce qu'il faut quoi. Donc en fait, voilà.
à vous. Quand je vois ça, ça me fait gerber, quoi. Donc, petite vidéo du moment. Voilà. Donc, les RG de Niort viennent de nous filmer. Ils aiment bien, voilà, ils s'en vont là. Ça, c'est les renseignements généraux. La police qui bloque l'entrée du RSI, l'entrée principale. Là-bas, vous pouvez voir un autre camion du RSI qui bloque l'entrée du personnel. Ici, alors là, c'est le bal continu entre les renseignements généraux, la police habillée en civil. Là, on a le bâtiment du RSI en notre possession. Donc, on a agressé strictement personne. On n'a ni agressé de personnel, on n'a ni agressé de directeur, on n'a agressé personne du tout. Le but de l'opération qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est pour faire voir que les travailleurs indépendants en ont marre de ne pas être écoutés et que notre association, avec tout ce qu'elle propose, qui est tout à fait envisageable à mettre en place, n'est jamais mise en place. Donc voilà, les politiques s'amusent à nous envoyer à droite, à gauche. Là, on a eu le sous-préfet qui est passé nous voir, qui nous a proposé de rencontrer le préfet, mais en échange, il fallait qu'on sorte tous du bâtiment. Donc on n'est pas des lapins de 6 semaines. On a bien compris comment ça marchait. On n'est pas dupes. Donc nous, on reste dans le bâtiment jusqu'à temps qu'on se fasse déloger, en sachant que voilà, en haut du bâtiment, on a 2 adhérents prêts à se suicider en cas d'attaque du RSI, donc avec des cordes qui sont accrochées ici. Vous voyez, le nœud est là, la descente est là. Donc si les flics s'amusent franchement à vouloir nous déloger de force cette nuit, je pense qu'il va se passer un drame. Donc voilà, à l'heure actuelle des choses, on ne sait pas ce qu'ils attendent, je pense qu'ils vont lancer un assaut cette nuit. Donc voilà, on aimerait bien avoir du monde, mais il faut savoir que tous ceux qui viennent à notre rencontre pour nous soutenir se font embarquer par la police directement. Et on les raccompagne gentiment dans leur voiture pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas être là. Donc voilà, vive la France. Ah, c'est la truc de la Rochelle, ça. Bon, Eric, sentiment à froid de l'opération, Eric. Ah bah écoute, nickel, impeccable. Nickel. Un petit quart d'heure, et hop là, et voilà. Nickel. Franck, ton ressenti sur stopper? Bah écoute, moi je me sens bien, je pense que je vais rester un petit peu plus. Ouais. Ok, bon, bah bien. Yo-yo. Ouais, ça va, très bien. Ça va bien? Bon, Yo-yo, demain il a son pain à faire, ça va être tendu pour lui. Hein. Donc vous excuserez les clients de la boulangerie Gilbert à Villiers-en-Plaine, notre boulanger il est avec nous, et comme la police ne va pas nous laisser partir, en fait ça va être tendu, quoi. Brice, ton premier sentiment au lieu de jouer avec la télé du RSI? Demain, comment on voit les choses, on a l'impression et on est persuadé qu'à 6h moins le quart, les CRS vont débarquer. On va se faire embarquer bien comme il faut, je pense. Je pense qu'on va passer de la garde à vue. Là maintenant, il faudrait, quand on sera en garde à vue, que vous nous souteniez vraiment, parce qu'on fait ça, je répète pour vous, les 3 quarts des gens qui sont là n'ont plus d'entreprise, et vraiment défendre les travailleurs indépendants, parce qu'on a pris cher nous aussi. Et voilà, on fait vraiment ça pour tous les travailleurs indépendants. Donc, faut vraiment qu'il y ait du soutien derrière pour que le gouvernement se rende compte qu'on n'est pas seul. Alors là, si on est seul à faire l'action, au moins qu'on ait du monde en soutien sur les réseaux sociaux et tout ça, en pagaille et que ça partage. Donc voilà, on vous tiendra informé la nuit. On ne sait pas comment ça va se passer. À plus. De la soirée. On a fait un peu un briefing avec tous ceux qui sont présents ce soir et on a eu plusieurs appels, et ça c'est excellent, de personnes qui veulent venir demain matin à 6h devant la caisse RSI sur la voie publique, surtout pas à l'intérieur du RSI parce que vous allez vous faire dégager, mais au moins demain matin à 6h quand on va se faire embarquer par la police, parce que c'est ce qui va arriver. On aimerait, franchement, ça serait super pour nous, pour notre morale et pour continuer le combat qu'on mène, d'avoir un soutien, mais un soutien de malade, devant la caisse RSI de Niort à 6h demain matin. Donc tous ceux qui sont là aujourd'hui, pour beaucoup, ils ont des entreprises à faire tourner, ils ne peuvent pas aller embaucher pour demain parce qu'on est encerclé par la police. Donc on ne peut pas sortir, on a des boulangers, on a des gars qui tiennent des restos, on a des machins, donc vous voyez, ils se battent pour vous. Et franchement, je pense que pour les remercier, ceux qui prennent des risques pour défendre les travailleurs indépendants, ça serait sympa, super sympa, et ça nous fait super plaisir d'avoir du monde demain à 6h, zéro pétante, devant la caisse RSI, sur le trottoir qui est en face de la caisse, donc sur la voie publique. Là, il n'y a pas de danger de vous faire embarquer par qui que ce soit. Donc voilà, franchement, ça serait un super cadeau que vous nous feriez, c'est de faire voir qu'on ne fait pas ça pour rien, et de faire voir qu'on a du soutien derrière nous, et de nous donner envie de continuer, même si on a envie de continuer, je vous le cache pas qu'on va continuer, mais ça, voilà, ça nous aiderait. Donc on compte sur vous demain matin à 6h devant la caisse RSI, et
feu patate comme on dit chez nous. Allez, ciao, bonne nuit.